Donc, le stock en transit, est-ce qu'on va le... Quand on prend le stock, est-ce qu'on va le prendre en... C'est un stock non livré par le fournisseur? Hein? Un stock non livré par le fournisseur. Voilà, ça peut être du stock non livré par le fournisseur pour l'instant. C'est bon? Pour le stock en transit, d'autres interventions? Donc, comme son nom l'indique, transit, fait transit au port autonome, à l'aéroport. On sait que du stock va venir, mais pour l'instant, on l'a pas dans nos, on n'a pas physiquement et on l'a pas dans les... On avait une question. Oui. Selon ces classifications-là, dans quelle classe on peut mettre le carburant? Le carburant, c'est du stock. Au niveau pointant, on va le mettre dans la classe 3. Classe 3, toujours. Parce qu'on va tenir le stock, à moins qu'on vienne l'acheter à la station. Là, si c'est ça, on va le considérer comme une charge directement. Mais si on a une station où on a une quantité énorme chez nous, une petite quantité comme pièce, où est un dépôt exactement, là, on est obligé de le mettre en stock. Classe 3, on le sort. Donc, c'est bon? Allô? Oui. Allô? Oui, le stock de sécurité et le stock spéculatif sont très similaires, n'est-ce pas? Non, c'est un peu différent. Oui, c'est différent, mais quelle est la différence? Le stock de sécurité va nous permettre de répondre à une demande urgente. C'est comme une économie de sécurité. Quand on travaille, on doit avoir 3 mois, en tout cas minimum 3 mois de salaire dans un compte bloqué. Ça, s'il y a un coup dur, c'est pour pouvoir, pour que le stock de sécurité là intervienne, ou en tout cas pour ce salaire de sécurité là intervienne. Alors que le stock spéculatif, ça peut être une grosse quantité. On va le garder juste pour spéculer. Ça peut être un commerçant qui va acheter du café ou bien du cacao en saison de pluie. Il va attendre jusqu'à 1 an, 2 ans. Même si les gens viennent le demander, il va dire non, moi, je ne suis pas prêt pour vendre. Tant que ça n'a pas atteint ce prix. Une fois que ça atteint le prix qu'il veut, là, il va mettre sur le marché. Là, il fait de la spéculation. Il va avoir des grands magasins où il stocke ces éléments. Il s'en fout, il n'est pas pressé, il a du cash. Parce que garder du stock, c'est de l'argent aussi. Mais vu qu'il a de l'argent, il s'en fout, il va attendre, il va spéculer. Une fois que le stock, le prix de l'article monte à un certain élément, là, il le met sur le marché. C'est quand il y a la revient, très bien. Voilà. Le prix est en variation Il le garde. Donc, c'est bon, Zenabé. C'est bon? Donc, on va passer à l'opération aussi. On a une deuxième type de classification selon l'opération. On peut avoir des biens périssables et des biens non périssables. Donc, citer quelques éléments de biens périssables. Ça peut être des aliments. Pour les entreprises de vente d'alimentation. Exactement. Oui. Oui. Une fois, j'ai été dans notre stock à la minière. Oui. Et après, ils font les jus dans les boîtes, les jus en boîte, les pantas en boîte. Ils stockent ça dans les capes, il y a un grand magasin là avec 4. Mais généralement, vu que c'est gazeux, quand ça tue, les boîtes se tuent. Oui. Donc, forcément, c'est bon terme. Ils sont obligés de reprendre encore les cartons qui sont mouillés là où bien les boîtes qui sont mouillées.
retravailler ça encore, mettre encore dans le nouveau boîte. Oui. Parce que là, pendant le ramadan, donner ça aux vendeurs. La boîte, ils revendent à l'usine à 4500. C'était obligé de donner aux revendeurs ambulants dans le quartier, ils vont le vendre pour 2 à 4 000. Juste pour qu'ils puissent avoir leur argent. Parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes. Donc, c'est bon. Pourquoi on va catégoriser stock périssable, stock non périssable? Si c'est du stock non périssable, là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas un grand risque. Mais si c'est du stock périssable, là, il y a un grand risque. Il faut qu'on fasse une bonne estimation des quantités à vendre. Sinon, on va se retrouver avec du stock. On va voilà, les gigantesques. Oui. Quand tu as appelé par rapport au carton. Non. Hein? Non. Vous pouvez vous mettre sur mute. Pour ceux qui ne parlent pas, toujours mettez-vous sur mute parce qu'on est, quand vous parlez seulement, il y a quelque chose, ça dérange toute la salle. Si vous prenez la parole, vous enlevez le mute. Quand vous finissez, vous mettez le mute. S'il vous plaît, ceux qui sont en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette catégorisation. Quand on a une quantité énorme de stock, il faut catégoriser. Il faut savoir ceux qui sont périssables, ceux qui ne sont pas périssables. Ça nous permet d'avoir une bonne gestion et bien estimer aussi, faire des estimations. Je travaillais dans une production en France où on était sur les produits alimentaires. C'était des barquettes alimentaires, on calculait les coûts de ces éléments-là. Donc, on travaillait beaucoup avec le service commercial. Ils faisaient une très bonne estimation parce que la date qui était vraiment cool. C'est des carottes râpées, des céleri, ainsi de suite. Donc, c'était à peu près 10 jours, quoi. Si vous n'arrivez pas à vendre dans 10 jours, le produit est vraiment perdu pour les jeter. Donc, si on ne fait pas une bonne estimation, selon la météo, selon le temps qu'il fait, on va se retrouver avec du stock, c'est un vendu, on ne jette pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on peut mettre les pommes de terre, les fruits. Oui, tout ça c'est périssable. Oui, tout ça c'est périssable. Parce que si tu ne fais pas une bonne estimation, tu vas te retrouver avec du stock que tu ne pourras pas vendre. Parce que si le fruit, ici ça se gâte, tu es obligé de jeter. Après, on a une troisième classification, c'est selon une classification opérationnelle. Optimal, stock net, stock disponible, stock minimum, stock maximum. Ça, le stock optimal, c'est quoi selon vous? Le stock optimal. Ceux qui sont en ligne, c'est le stock idéal. C'est le stock idéal, optimal. On veut l'avoir. Je pense que le stock optimal, c'est le stock qui répond à 2 aspirations. Oui. Donc, sur l'aspiration maîtrise de coût. Oui. Et l'aspiration satisfaction des clients. Exactement. Très bonne intervention, Ganti. Le stock optimal, c'est la quantité idéale. Garder du stock, déjà, c'est de l'argent. Mais pour ne pas qu'il y ait une rupture aussi, il faut qu'on ait du stock pour notre activité, pour notre business. Si on vend les habits ou si on vend on fait de la maintenance, imaginez, on a commandé des pièces, on n'a pas assez de pièces de maintenance pour faire la maintenance de l'usine. Ça veut dire que la ligne sera arrêtée. La ligne sera arrêtée. Qui parle de ligne arrêtée, la ligne ne travaille pas, personne ne travaille. Donc, c'est un casse-tête pour l'entreprise. Mais garder du stock aussi, c'est l'argent. Il faut construire un magasin. Il faut que les ouvriers qui sont au niveau du stock travaillent. Ça demande de l'argent. Donc, il faut toujours avoir un stock optimal qui permet de ne pas avoir des ruptures, qui permet vraiment de rouler sans rupture. C'est ça le stock optimal. Après, on a la notion de stock net. C'est quoi le stock net?
Bon, on verra tous ces éléments-là. Il y a des formules pour faire des calculs, quoi. Voilà, on verra en cas pratique de suite. Le stock disponible, le stock net et le stock disponible. Donc, c'est le stock qui est disponible. On peut avoir un stock, on peut avoir 10 éléments dans notre magasin si on vend les habits, mais où les gens ont commandé 3. Donc, il va te rester disponible combien? 7. Tu ne vas pas dire que j'ai 10 stocks. Si quelqu'un vient et dit il veut 10, tu ne pourras pas dire que tu peux te vendre les 10. Quelqu'un déjà a commandé les 3. Si tu vends à cette personne qui a demandé 10, la personne qui a commandé 3, si elle arrive, elle va se plaindre. Parce que là, déjà, là, c'est la commande. Le stock minimum aussi, c'est quoi le stock minimum? Voilà, on doit toujours avoir, pour on doit avoir un minimum. Le stock, on peut se fixer, c'est le seul qu'on se fixe quoi. Ça, selon l'expérience, selon le fait que l'élément tourne ou ne tourne pas, le stock maximum. Nabé, le stock maximum, il s'agit de la quantité maximale du stock qui doit se trouver dans le magasin ou dans l'entrepôt. Exactement. Selon la Oui, mais ce niveau de stock maximum doit être déterminé par rapport aux besoins de l'entreprise. Au fait, c'est l'entreprise qui doit fixer son nombre maximal et son nombre minimum. Exactement. C'est l'entreprise qui fixe ça. C'est en fonction des entreprises et c'est en fonction du stock maximal aussi. C'est en fonction de l'emplacement et des disponibilités de ton emplacement aussi. Parce que tu ne peux pas dire, ah, je veux garder 100 alors que tu n'as pas la place pour 100. Donc, il faut que tu aies de la place et il faut voir la rotation, tu fixes cet élément. C'est bon pour ces notions? C'est vu la demande qui est où l'emplacement. Oui. Il n'y a pas une nuance entre le stock net et le stock disponible. Entre le stock net et le stock disponible. C'est quoi la différence selon vous? Entre le stock net et le stock disponible. Nabé, si je dois intervenir, ok. Quelqu'un doit. Ok, le stock net, c'est l'entrée moins la sortie. Ça, c'est le stock net. Le stock disponible comme tu l'avais dit avant, s'il y a 10 articles dans le magasin et que quelqu'un a commandé 3, le disponible, ce n'est pas 10, mais c'est 7. Voilà. Ça, c'est ça. Exactement. Même si les 3 ne sont pas sur le plus là. Voilà. Mais il y a déjà des commandes, pas disponibles. Alors que le net, c'est le calcul. Il va te prendre l'entrée du stock, moins sortie, là tu donnes ton stock final. Donc, mais s'il y a déjà une commande sur cet élément-là, elle ne sera plus disponible. Donc, c'est la différence, c'est la petite différence. Merci. Je peux intervenir? Oui. Vas-y. Par rapport au stock disponible, je prends un exemple sur notre système de fonctionnement. Et les planificateurs demandent un certain nombre d'articles, des items, juste pour la maintenance. Ils peuvent demander, comme M. Nabé venait de dire tout à l'heure, la quantité 3. Que dans le système, j'ai 3 théoriquement. Au contraire, physiquement, je trouve quantité 1. Exactement. La quantité 1 que je trouve, c'est ce qui est mon stock disponible. Et Wow. théoriquement, c'est 3 que j'ai. Dans le système. Oui. Il faut trouver les moyens